Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui nous ont suivis tout au long de la journée. On se retrouve pour le dernier live de la journée qui va cette fois-ci concerner l'hébergement. Alors, petit aparté, on s'excuse pour tout à l'heure, on n'a pas pu honorer notre programme initial. Nous avions rendez-vous à 16 h avec l'optique. Ce n'est que partie remise, on se donne rendez-vous vendredi à 10 h 30. Ça vous permettra comme ça de découvrir non pas un, mais deux ateliers. Voilà, pour avoir vraiment une vision globale de la filière optique. Donc là, on se retrouve sur l'hébergement. L'hébergement à l'école des métiers, c'est des sites qui sont vraiment très importants. On va le voir tout à l'heure, il y a vraiment énormément de jeunes qui résident chez nous sur une semaine, voire plus. Donc on propose deux types d'hébergement. Un premier hébergement qui est plus, on va dire, un petit peu calé sous le schéma de studio. Le deuxième plutôt sur des chambres d'internat classiques. Mais je vais m'arrêter là, je vais interviewer Barbara, qui est assistante administrative en charge de l'hébergement. Barbara, bonjour. Bonjour Delphine. Donc voilà, ne soyez pas surpris, on va garder notre masque puisqu'on va être en contact avec les jeunes. Je me suis permise de l'enlever en début de live pour introduire le sujet. Maintenant, voilà, on va devoir le garder tout au long de ce live. Donc Barbara, merci de répondre à nos questions. Je t'en prie. Si c'est possible, ça serait très bien de pouvoir faire une visite des lieux. Bien sûr. Sur ce bâtiment. Donc Colette, tu peux peut-être nous dire quelques mots en même temps, le temps de nous accompagner jusqu'à la chambre. Oui, c'est parti. Alors Barbara, Je t'en prie. merci beaucoup. Barbara, ce bâtiment a été conçu en quelle année? Donc il a été mis en service il y a 2 ans. D'accord. En mars 2019. C'est un bâtiment qui est exclusivement réservé aux majeurs. D'accord. Donc aux apprentis majeurs. Très bien. Et il comporte 49 studettes. 49 studettes, d'accord. Donc on entend par studette une chambre individuelle avec donc une salle de bain, avec une cuisine, c'est un petit peu ça le principe? Exactement, pour que l'apprenti se trouve en autonomie totale. D'accord, ok, très bien. Donc uniquement des majeurs sur cette partie-là. Exactement, c'est le point le plus important. Très bien. Donc la studette, elle est accessible avec un code. D'accord. Que ce soit au niveau de la chambre, de l'entrée du bâtiment, également du portail voiture. D'accord, parce qu'ils ont un parking attenant et un petit peu privatif finalement. Un parking privatif. D'accord, très bien. C'est ça. Donc le code, il est unique pour chaque résident. D'accord, très bien. Les aléas du direct, bien évidemment. Je crois que j'ai trop attendu. On a un petit laps de temps. Comme quoi, vous voyez que c'est très bien sécurisé. Je vous en prie. Donc voilà, bienvenue. Donc voilà, donc pour bien comprendre, c'est un hébergement, encore une fois, donc avec un lit, vous avez un espace bureau. Donc voilà, on a un espace bureau. On met à disposition également un code Wi-Fi pour pouvoir travailler, que ce soit en visio ou pour la détente. D'accord, très bien. Voilà. Quels sont les autres services qu'on peut trouver dans cette chambre? Alors, vous avez une kitchenette qui est totalement équipée pour pouvoir conserver avec un mini frigo. Ensuite, on peut réchauffer le micro-ondes, les plaques. D'accord. Et puis, on a tout un tas d'ustensiles de cuisine. D'accord, tout ça est déjà fourni. C'est fourni. D'accord, très bien. Donc, l'élève arrive, il n'a plus qu'à poser ses bagages. D'accord. Voilà. Voilà, on continue un petit peu la découverte. On va peut-être découvrir l'espace salle de bain. C'est vrai que c'est important d'avoir une... Donc, chaque studette est équipée d'une salle de bain privative et toilettes privatives, comme ceci. D'accord, donc si je comprends bien, finalement, ces jeunes sont complètes, on va dire ces jeunes, puisque ça peut être des apprentis, plutôt on a dit tout à l'heure majeurs, sont complètement autonomes. C'est ça. Au niveau... Alors, est-ce qu'ils ont quand même recours, par exemple, à une restauration qui peut être proposée sur site? Oui. Alors là, il n'y a pas de souci. Ils ont la possibilité de prendre un petit déjeuner, un repas du soir au self de l'école. D'accord. Du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les coûts
Combien coûte une chambre à la nuitée, hein, on va pas à la nuitée, je pense que ce sera Alors plus on simple. est, selon les profils, Oui. entre 23,89 € à 29,89 € la nuitée, D'accord. Très sans bien. les repas. D'accord, très bien. Il est possible donc d'accéder à cette chambre sur une semaine, sur du plus long terme si on le souhaite. Alors tout à fait. Donc on a la possibilité de réserver à la nuitée. Également, on propose des contrats de location mensuels ou à la quinzaine consécutive. D'accord, très bien. Alors, on ne va pas vous détailler tous les profils, hein. L'important aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre un visage sur la personne vraiment en charge de l'hébergement. Barbara vous répondra soit en direct si vous avez des questions, soit un petit peu plus tard ou lors de nos journées portes ouvertes en visite, donc les 13, 20 et 27 mars, on le reprécise. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas. Il n'y a pas de questions, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est peut-être visiter un deuxième bâtiment. Oui, qui est l'internat dit classique, l'internat Bertrand. D'accord. Composé, lui, de à peu près 95 chambres. D'accord. Avec également salle de bain et toilettes privatives. Individuel. Je te propose d'y aller. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu du bâtiment Bertrand? Oui. Il y a eu beaucoup, puisque c'est vrai que c'était un bâtiment qui était ancien, hein, qui avait également, quand même 40 ans. tout a été refait à neuf, hein, tout est D'accord. reparti de zéro finalement. D'accord. Et il est mis en service depuis courant d'année 2018. Courant 2018, d'accord. Voilà. Et au niveau de taux de fréquentation, est-ce qu'on a beaucoup d'internes au jour d'aujourd'hui? Par exemple, Oui. sur cette semaine, parce qu'on sait Alors, très sur bien que l'alternance est différente. Alors ça dépend des semaines, effectivement, là c'est vraiment une petite semaine. Mais D'accord. en général, on va dire que l'internat est quasi complet à chaque fois. D'accord. L'internat et le bâtiment Colette ou uniquement sur le Bertrand? Alors l'internat Bertrand est quasi complet et D'accord. la résidence Colette commence également à être... À être complète quasiment. on est rempli à peu près à 85-90%, ça dépend des semaines. D'accord, très bien. Donc c'est... On en parlera tout à l'heure, hein. On reviendra sur les conditions d'accès et les réservations possibles en ligne. C'est vrai, on en parlera. Oui, c'est très important. Voilà, Barbara tient absolument à vous faire passer un message par rapport à cette réservation en ligne. Ce que je vous propose, c'est de découvrir une chambre du bâtiment Bertrand. Oui, c'est ça. Pour que vous puissiez un petit peu voir la différence entre ces deux chambres. Voilà. Et puis on reviendra après sur ces questions-là. Alors, je vous propose d'aller visiter une chambre au rez-de-chaussée. Donc, le bâtiment, il est composé de 3 étages de rez-de-chaussée. Troisième, et on dissocie quand même bien les... D'accord, très bien. Donc, il y a 2... Très bien. Une pour Ok. Pardon. On te laisse découvrir, on te laisse présenter. Voilà, Chambre donc aussi. une chambre classique, individuelle. Voilà, donc avec coin bureau, le lit et puis également la salle de bain. Une salle de bain privative. La salle de bain privative avec toilette privative aussi. Très bien. Donc chaque chambre est équipée de la même manière. D'accord, c'est ce que j'allais justement te demander. Quand on réserve une chambre, par exemple ce type de chambre, Oui. qu'est-ce qui est inclus dedans? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est en supplément? Alors, dans le tarif, vous avez les petits déjeuners et les repas du soir. Donc, qui sont compris avec le prix de la nuitée. Donc, par contre, qui ne sont pas dissociables. D'accord. Donc, ce que vous allez régler en ligne, c'est ces 3 choses-là. Ensuite, nous, on fournit la couverture et le traversin. Il faudra apporter, bien sûr, tout ce qui est drap et puis serviettes de toilette. D'accord. Très bien. Alors, forcément, la question qu'on va avoir en tête, c'est on est dans des conditions sanitaires qui sont très compliquées en ce moment. Forcément, je pense que pour rassurer les parents et les familles, on va savoir s'il y a une désinfection, comment se fait le passage des chambres entre 2 groupes d'une semaine à l'autre. C'est simple. Après chaque
départ. Donc en général, c'est toujours en fin de semaine. L'entreprise se déplace finalement une fois par semaine. Toutes les chambres sont désinfectées. D'accord. Donc la chambre plus éventuellement le matelas, tout est désinfecté. Désinfecté, d'accord. Donc le ménage plus chaque chambre, après chaque départ, et que ce soit sur cet internat et sur la résidence Colette. D'accord. Donc après chaque départ. Très bien. Donc plutôt un discours rassurant, je pense, pour les parents. C'est vrai que. Exactement. Est-ce que justement, tu vois une baisse de fréquentation par rapport à. Non, pas du tout, au contraire. D'accord. Au contraire. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure d'une chose très importante, les conditions de réservation. Ah oui, on va y venir. Donc, je crois que c'est important pour toi de C'est faire passer ce important message de réservation en ligne. C'est ça, puisque il y a beaucoup de chambres disponibles, effectivement, mais pour assurer à l'élève finalement d'avoir cette place, il faut faire la réservation en ligne, comme un hôtel classique. D'accord. On va faire sa réservation et on va régler en ligne. Moi, je reçois la réservation et je place l'élève sur la chambre. D'accord, donc il se peut qu'un jeune qui n'est pas réservé en ligne se retrouve finalement sans logement un lundi parce qu'il n'a pas pu avoir accès à Internet ou est-ce que c'est déjà arrivé ce cas? Alors, c'est jamais arrivé. D'accord. En général, 95% des jeunes font leur réservation en ligne. D'accord. Soit c'est les parents, soit c'est le jeune. D'accord, très bien. Mais c'est jamais arrivé. Alors, il y a effectivement quelques jeunes qui ne peuvent pas régler parce qu'ils n'ont pas accès Bien sûr. à Internet. On s'arrange, on le fait. D'accord. Mais c'est vrai que ça leur assure une place puisque oui, on en parlait c'est tout à l'heure. très demandé. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi, ça prend énormément d'ampleur au niveau des réservations. C'est ça. Donc il est important de prendre cette habitude, on va dire, chaque semaine. C'est ça. D'accord. Sur le site internet, je crois qu'il est possible justement d'avoir accès au site de réservation. Bien sûr, dans la rubrique hébergement, d'accord. Vie étudiante hébergement, il y a un petit onglet rouge. Donc en bas de page. D'accord. Et on accède directement au site de réservation. On n'a plus qu'à rentrer les dates. Et puis voilà. D'accord. Et puis c'est parti. Très bien. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose par rapport à l'internat, par rapport non, pas forcément. C'est non. très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail. Depuis notre site internet, depuis la rubrique de demande de renseignements. Contact, voilà. Et puis Barbara sera par aussi téléphone, présente pour les journées portes ouvertes le en 27. présentiel. Voilà. Quelle date Le 27. Le 27 mars, voilà. Après, si vous venez bien évidemment le 13 ou le 20, on sera là pour répondre à vos questions. Eh bien, merci Barbara. Mais je t'en prie. Ce que je vous propose, après avoir découvert les lieux donc avec Barbara, c'est qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, qu'on aille à la rencontre d'apprentis, les internes, qu'on aille recueillir un petit peu leurs impressions sur la vie à l'internat. Une question se fait oui. jour. Il y a Fred qui nous demande est-ce qu'il faut être obligatoirement majeur pour l'internat? Non, c'est sans condition d'âge. L'internat Bertrand sans condition d'âge. La résidence Colette, 18 ans minimum. Ok, Fred, c'est entendu? Très bien. Super. Bah, super, c'est très bien. Je ne sais plus où on était. Je vais donc vous présenter Axel, qui va nous faire un petit portrait de ses missions et surtout nous expliquer quelles sont les animations possibles en étant interne. Vous pouvez y aller. Donc on va retrouver Axel qui est animatrice socio-éducative. Merci Barbara. Axel, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par t'équiper. Oui. Je te laisse mettre le micro. Voilà, c'est bon. Donc,
Axel qui est animatrice socio-éducative, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je te laisse te présenter un petit peu, peut-être nous expliquer quelles sont tes missions, Oui. principalement ici à l'internat, puisqu'on est sur ce sujet-là. Je laisse la parole. Donc du coup, tous les soirs, on accueille les jeunes à la sortie de cours, donc à 17h. On leur ouvre l'internat pour qu'ils puissent rentrer dans leur chambre, avoir du temps tranquille. Voilà. Dès 17h, ils sont libres, donc ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ne quittent pas l'établissement. Et puis, on leur propose des activités et de rester à l'extérieur de l'internat. Voilà. Très bien. Alors on le disait, de toute façon tout le monde le sait, on est sur une année un petit peu particulière. Ouais. Vous avez l'habitude normalement de proposer des animations en soirée. Oui. Donc tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui. On continue en attendant la visite pour vous présenter également le foyer. Donc, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était de se retrouver tous les lundis soirs en réunion avec tous les internes et l'équipe éducative. Donc, on est 2 ou 3 animateurs et on a 2 maîtres et maîtresses d'internat. D'accord. Donc, on se retrouvait tous les lundis soirs et c'est là qu'on décidait avec les jeunes des animations à faire. Généralement, on prévoyait une sortie par semaine. D'accord. Donc, on allait au karting, au laser game, au cinéma. On les a déjà emmenés au match de basket, de la JDA. Enfin, bref. D'accord. Voilà, on a fait plusieurs sorties. Maintenant, c'est plus possible avec Évidemment. avec le Covid, comme tu le disais. Donc, on a essayé de leur proposer d'autres choses qu'on va vous montrer tout à l'heure dans le foyer. Mais voilà, on a dû s'adapter un petit peu à la... Et en règle générale, justement, les animations qui étaient proposées, elles étaient bien reçues par les jeunes? Ah oui, à chaque fois, donc une fois par semaine quand on sortait les mercredis soirs, on avait un bus rempli. Donc, on allait environ 30 jeunes qui sortaient. Donc le foyer, comme on est une association, on payait une partie, on apportait une contribution et les jeunes payaient le reste. D'accord. On va dire 5 € pour 2 parties de bowling et le bus et ensuite... D'accord, donc ce sont des animations qui sont complètement C'est ça. accessibles à nos jeunes. C'est ça. D'accord, ok. Ça C'est prenait plutôt, environ 2 heures à chaque fois qu'on sortait, 2 heures, 2 heures et demie. D'accord. Et puis ensuite on rentrait et il était facile 22 heures, donc ils allaient se coucher. D'accord. Voilà. Ça va être plutôt sympa de découvrir les jeunes justement sur cette partie-là, un petit peu animation, soirée. Ouais, Ça ça leur plutôt, faisait du bien et c'était vraiment apprécié. Ouais. Ça leur permettait aussi de sortir un petit peu parce que toute la semaine, ils se réveillent, ils mangent au self, ils vont en cours, le midi ils mangent au self, l'après-midi ils retournent en cours, le soir ils restent ici. Donc ça leur faisait du bien aussi de pouvoir sortir et de voir autre chose un petit peu. Créer une cohésion finalement entre les internes. Exactement. Ça leur permet aussi de se découvrir parce qu'on se rend compte qu'on est sur un site qui est très vaste avec énormément de filières d'activités, énormément d'apprentis. Et finalement, nos apprentis ne se connaissent pas forcément. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être un bon moyen pour passer du temps ensemble et apprendre à se connaître aussi. Exactement, parce que des fois on a des groupes de 400-500 jeunes sur une semaine. Oui. On a des internes qui peuvent aller jusqu'à, on va dire, 90 jeunes. D'accord. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de créer un peu de cohésion et de leur permettre de souder des liens et de ne pas se sentir seul aussi à l'internat. L'internat, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais c'est pour ça que les activités qu'on propose leur permettent vraiment d'avoir une autre expérience d'un internat. D'accord, très bien. Voilà. On a eu le temps d'arriver jusqu'au foyer. Oui. Donc tu vas nous faire découvrir un petit peu. Alors on le sait, hein, c'est aussi un site de restauration. Le soir, ce site se transforme plutôt, donc, comme le disait Axel, en foyer et permet comme ça aux jeunes d'avoir des activités sur le temps de pause avant l'heure du dîner. Voilà. Ça présenter? Oui, bien sûr. Donc le foyer, on a la télé que les jeunes peuvent ouvrir et choisir la chaîne, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'allumer. On va s'approcher puisqu'on a récemment fait changer le tapis du billard qui est tout neuf, tout flambant, tout beau. Alors du coup... voilà, on a notre billard avec son beau nouveau tapis que Dimitri va essayer devant nous. Inaugurer. Voilà, il va nous faire une petite démonstration de billard. On a les machines en libre service et on a également les baby-foot. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui se trouve au foyer. Ensuite, dans notre bureau, on peut leur permettre de jouer à la PS4, donc à la PlayStation. Et on a récemment acheté 2 casques de réalité virtuelle. D'accord. Voilà, donc on fonctionne avec un système d'inscription. Ils s'inscrivent et jouent
de 17 à 18h30, le temps qu'ils veulent, avec les jeux qu'on a. D'accord. Et sinon, on a aussi des jeux de cartes, des jeux de société. Voilà. D'accord. Et toutes ces animations sont en libre accès pour les Oui, jeunes. totalement Alors, tu disais tout à l'heure libre avec des réservations pour les casques à réalité virtuelle, mais sinon c'est en libre accès. Sinon, c'est en libre accès. De toute façon, de 17h à 18h30, c'est leur temps libre, c'est leur temps de repos, leur temps de divertissement. Donc, ils viennent et ils font connaissance avec les autres, parce que d'ailleurs, ils se connaissent pas en général, mais là, ils vont jouer ensemble, ils vont faire une partie de billard ensemble, et puis voilà, c'est vraiment leur moment à eux. Très bien. Vous avez un mot à ajouter, vous dire que vous êtes très bien à l'internat de l'école des métiers? Ah ouais, c'était bien maltraité. Oh, Non, dis donc. Et donc, voilà, on leur propose tout ça et on essaye de faire au mieux pour égayer un peu leur semaine de formation et pour leur semaine d'internat. Très bien. Donc on a bien compris qu'ils avaient des animations jusqu'à peu près quelle heure? À quelle heure Alors, la prochaine étape de la soirée, quelle est-elle et à quelle heure se passe-t-elle? hors Covid, c'était jusqu'à 22h. Vraiment, D'accord. on faisait des animations. Le jeudi, on avait tout le temps le foot qui ramenait énormément de monde. Là, il n'y a plus de foot possible dans le gymnase. Donc maintenant, on a réduit aussi à 21h. D'accord. Parce qu'il n'y a plus qu'un animateur le soir. Donc on espère qu'à la rentrée, le Les choses Covid reviendront, bien sûr. disparaîtra petit à petit pour qu'on puisse reprendre nos habitudes et de sortie et d'activité jusqu'à 22h. Mais sinon, jusqu'à 21h, mais là le foyer de 17h à 18h30. D'accord. Et à 21h, tout le monde retourne dans son lit et travaille, voilà, font leur devoir et vaquent à leurs occupations. Oui, on espère tous qu'ils travaillent après pour être Oui. studieux le reste de la semaine. Exactement. S'ils ont besoin d'aide aux devoirs aussi, on a nos maîtresses d'internat, nous D'accord, on est là ils sont pour là les pour, aider aussi. D'accord. S'ils ont besoin d'un accès aux ordinateurs pour travailler le soir, on a la salle d'études, on Oui, il y a reste quand à même leur des disposition. équipements Ouais. vraiment propres pour les aider au quotidien sur que ce soit, dont on disait tout à l'heure, pour des animations ou aussi pour tout ce qui est travail scolaire. On a de l'aide à ce moment-là. Voilà. On parlait tout à l'heure de la restauration. À quelle heure les internes mangent, dînent? 18h30, donc de 18h30 à 19h, on les accueille au CEF, D'accord. où ils prennent leur repas, et ils ressortent à 19h et ensuite D'accord. c'est là que démarre la deuxième partie de la soirée. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as un message à faire passer à tous les futurs internes de l'école des métiers? Nous serons très heureux de vous accueillir à l'internat et de vous faire profiter de nos animations. Voilà, donc Axel qui sera aussi là sur les journées portes ouvertes, on en parlait encore tout à l'heure, les 13, 20 et 27. Vous aurez de toute façon à chaque fois, on va dire, un panel de salariés pour pouvoir répondre à un maximum de vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire puisque ce sera uniquement sur inscription. Allez sur le site internet, pour rappel, écoledesmétiers.fr. On se retrouve nous demain à partir de 11h pour un live en boucherie-charcuterie, suivi d'un à 14h sur les métiers de la mécanique automobile, la carrosserie et la peinture. On vous fait un débrief sur toute la filière automobile. Axel, merci beaucoup. Merci, bonne Et puis, soirée. bonne continuation, bonne soirée avec les internes. C'est gentil, merci. Au Au revoir. revoir à tous.